Bienvenue dans un dimanche matin sur Castonland Summer is Coming, épisode 16, Lécha le tricot et Dune. Hello les amis, comment ça va? Nous voici dans le jour, je sais pas, 16 des Summer is Coming. Alors, Summer is there en fait, hein. L'été est bel et bien là. Aujourd'hui il fait un peu gris, mais clairement on est sur de la chaleur. Je crois que certaines d'entre vous sont au plus mal. Moi, ça me dérange peu, heureusement pour moi. Après, ceci dit, demain, après-demain et mercredi, je donne un stage. Je ne sais pas comment est la salle. C'est sûr que c'est pas une salle climatisée, hein, c'est pas une salle de sport, c'est une salle de yoga. Et alors, attendez. Non, c'est bon. Je me demandais si j'étais sur un rang de jacquard et si je vivais dangereusement. Mais non, il y a un rang tout droit au milieu de mon jacquard. Laissez-moi apprécier la vie. Donc je donne un stage, on va être enfermé dans une pièce donc toute la journée, sans clim. Et bon, ça à la rigueur on s'en fiche, mais il y a quand même des pratiques extrêmement dynamiques. Donc j'espère que les élèves vont survivre sur les 2 heures de handstand sans clim. Mais l'avenir nous dira ceci. Quant à moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu ronchon. Toujours parce que j'ai l'impression que la vie, ça prend trop de temps. C'était l'instant philosophie du jour. Non, mais c'est-à-dire qu'on est dimanche et c'est censé être une journée où tu prends ton temps, t'es relax, etc. Et en vrai, bon, j'ai fait des trucs pour moi, hein, mais j'ai commencé un film ce matin, j'ai commencé Dune en me levant, donc à 8h30, 9h du matin, peut-être le temps de traînasser, de préparer le café. Ben, j'ai pas eu le temps de finir et je le finirai pas aujourd'hui. Et donc me dire que sur une journée, t'as pas 2h30 pour regarder un film, ça me saoule. Après, c'est pas parce que je ne fais que travailler, je suis allée courir, bon, j'ai fait le ménage, je me suis lavé les cheveux, et après, j'ai fait de la paperasse pour les inscriptions au collège de ma fille, l'impression des documents pour bosser demain, etc. Là, je vais voir un spectacle de danse acrobatique. Et après le spectacle, j'ai direct rendez-vous avec un copain avec qui je vais passer la soirée, etc. Donc, c'est parce que je fais des trucs cool, j'en ai bien conscience. Mais je continue d'être dans une espèce de manque chronique de temps seul pour moi. Et en vrai, je pense que je suis juste anxieuse de la semaine qui arrive parce que bien qu'elle va bien se passer, c'est pas une semaine difficile, hein. Je vais donner mes 3 jours de formation, mais je suis pas toute seule dessus. Je me cale un peu mieux. Donc voilà, il n'y a rien qui va me mettre vraiment dans le dur, mais il va y avoir peu de temps chill, seul pour moi, etc. Et ça me rend anxieuse, et du coup, quand je vois le temps s'écouler, je suis saoulée. Donc là, je dois partir de chez moi dans 40 minutes. Du coup, je vais faire bref pour avoir le temps de finir de ranger chez moi, me préparer, parce que du coup, après, quand je vais finir ma soirée avec mon pote, il sera probablement un truc genre 22-23 heures et demain je me lève à 7 heures et c'est parti. Donc il faut que tout soit bouclé et prêt à l'action pour le lundi. Donc, sachez qu'il me reste 20 rangs de jacquard sur, sur le Reborn. Donc là, en fait, on en voit le bout. On en voit vraiment le bout. J'ai pas repesé ma petite pelote, donc j'ai pesé quand je vous ai parlé hier et elle faisait 49 grammes. Donc j'ai utilisé 51 grammes pour toute la première partie que vous avez vue. J'ai utilisé 51 grammes jusqu'à séparer les manches. Et depuis, moi j'ai pas dû utiliser grand chose, j'ai fait 3-4 ans je pense. Ah quand même, 41,5. Donc ça va vite. Après j'ai pas mal tricoté hier soir parce que j'ai regardé Dune 1 comme je l'avais annoncé. Enfin je sais plus ce que j'ai annoncé ou pas parce que parfois comme je parle toute seule avec moi-même, je sais plus ce qui a été annoncé publiquement. Comment vous mettez vos manches en attente? Pendant des années, j'ai mis ça sur un bout de fil, comme c'est souvent indiqué scrap yarn sur le patron. Et puis, comme je trouvais ça extrêmement relou d'aller récupérer les petites mailles qui sont un peu étirées sur le bout de fil, au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre directement les câbles des câbles d'aiguille. Et après, tu n'as plus qu'à visser les aiguilles dessus. Donc, je trouvais que c'était une idée de génie. Mais en fait, si tes câbles n'ont pas exactement la bonne taille, c'est un peu relou. Et donc, tu as des bouts de câbles qui se baladent partout et qui s'emmêlent dans tes fils. C'est un peu pénible en vrai. Mais j'arrive pas à déterminer si je trouve que c'est... Là, vous voyez, dès que je bouge un truc, en fait, les câbles se reprennent dedans. J'arrive pas à déterminer si je trouve ça plus pénible de récupérer mes fils, de récupérer mes mailles sur un bout de laine quand c'est l'heure de tricoter les manches, ou de me battre avec mon tricot à chaque fois que je le bouge parce que mon fil s'est pris dans les câbles des manches.
Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, je sais qu'il y a la méthode des Scooby-Doo, mais la flemme. D'ailleurs... Ah si, oui, j'avais fait la méthode des Scooby-Doo. Non, on a établi que j'avais la flemme depuis que j'ai perdu toutes mes mailles sur un Scooby-Doo. Donc ça, c'est non. Ça, je veux pas. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter, en fait, puisque j'ai tricoté quasiment que là-dessus. J'ai fait quelques rangs de shorts, mais bon, je suis toujours sur une petite bande, rien de fascinant. Je n'ai touché à rien d'autre. À un moment hier, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas l'occasion de faire du ranunculus? Parce qu'en vrai, j'ai donc 5 rangs ratés à défaire, récupérer toutes mes mailles sur un rang de jersey, refaire les 4-5 rangs de dentelle, et après, je pense que juste en dessous de ça, ça devient de la pure... Je pense que j'ai 2-3 heures de travail de ranunculus de cerveau, et après, ça devient du jersey en taille 6 mm. Donc ça pourrait être un bon projet qui va vite, zéro cerveau, etc. Parce que je me dis que là, cette semaine, potentiellement, je vais en avoir besoin parce que parfois, je serai dans la salle pendant que ma copine donne cours pendant 2 heures. Et c'est un contexte où ça peut être bien de tricoter. Mais tricoter un truc qui ne me prend pas trop la tête. Et ça aurait été bien que j'amène ça parce qu'en vrai, donc ça n'est pas considéré comme zéro cerveau, de toute évidence. Le short, assez vite, dès que j'aurai fini la première bande, il va y avoir des trucs un petit peu techniques pour mettre en place le short, je pense. Et le t-shirt, je pense que je vais avoir besoin d'essayage, etc. sous peu. Donc, peut-être obligée de castanner un truc. Non, en vrai, je pense que je serai un peu chargée avec ma petite salade, mes petits machins, tous les jours. Ah, j'ai pas fait ma salade pour demain. Bon, bah demain, j'irai au resto le midi, hein, parce que vraiment, flemme de cuisiner à 23h, et là, j'ai plus d'autres créneaux horaires. Bon, bref, je serai déjà chargée, donc peut-être que je partirai juste avec ma chaussette. Et en vrai, si c'est ma copine qui donne cours, je peux me concentrer sur une grille de jacquard simple et sur peu de mailles, puisque c'est une grille de chaussettes, quoi. Un petit motif, donc. Voilà, pour mes points tricot. Et maintenant, vos points à vous, ou la suite de nos discussions. J'aime bien, j'ai vraiment l'impression de reprendre notre petite discussion. Ça me rappelle un peu les retraites yoga tricot, où on se pose et on discute et tout. Alors, Sophie, qui nous parle de échantillon. Avec un cœur. Bonjour, magnifique ton pull, merci. Franchement, ça va être ma plus belle œuvre, je pense. Je suis trop fan de ce pull. Et le harcèlement de chat m'a fait trop rire. Au sujet échantillon, premier fail. Avec le Rock Kitty, échantillon fait correct et pull 2 fois trop grand. Ah les boules. Alors parfois, merci pour tes vlogs génial. Merci à toi. Et oui, j'ai déjà eu des cas de figure où l'échantillon était bon ou semblait bon, parce que je pense que le mot-clé c'est sembler, parce que à nouveau, on ne tricote pas exactement pareil sur un carré de 10 cm que sur le projet complet. On ne fait pas forcément les changements de fil. Est-ce que tu l'as fait en bicolore, ton échantillon? C'est un tricot en rond, donc est-ce que tu as vraiment fait un cercle comme si tu faisais une chaussette, ou est-ce que tu as fait un fake rond avec les fils qui glissent derrière? Enfin voilà, je pense que tout ça, ça compte quand même en vrai pour la notion d'échantillon. Et pour avoir un bel échantillon, il faut avoir quasi un début de pull, quoi. Sauf si, enfin, pour voir vraiment à la maille près, quoi. Mais parfois, du coup, c'est un peu décevant. Delphange, coucou Carole, pour ton Totally Tank Top, vu que c'est du végétal, ça peut très bien prendre de la longueur au blocage, même si tu l'arrêtes assez court. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. La fibre végétale réagit différemment en fonction de ce que c'est, coton ou lin ou viscose. Alors moi, c'est coton bambou, donc en plus, je connais pas. J'ai fait un t-shirt en lin l'année dernière, sans échantillon. Je me suis retrouvée avec le double de ma taille au final. Du coup, il est puni dans un coin depuis. Bonne journée, à demain. Ben là encore, je me dis, même si tu avais fait un échantillon, est-ce qu'un carré de 10 cm au blocage, à moins de tirer très fort dessus avec des épingles, ça grandit comme un t-shirt ou un vêtement qui a du poids? Je pense pas non plus. Donc là encore, le blocage d'un carré de 10 cm, il n'est pas pour moi complètement représentatif du blocage d'un t-shirt. Donc tu l'aurais peut-être pas vu, si ça peut te consoler. Peut-être que tu te serais retrouvé avec la même chose si tu avais fait un échantillon. Le monde de VIP, ou Vipe. Coucou Carole, je suis de la team Je pars à l'aveugle. Une excellente team. Après, en vrai, je pense que c'est... À partir du moment où il y a eu du plaisir de tricot, il y a un truc un peu productiviste à se dire j'ai tricoté pour rien. Tu vois, genre si tu t'es amusé à tricoter, bon bah oui, il faut refaire, mais bon, t'as tricoté quoi. C'est pas très grave en vrai. Alors, sous vos yeux éblouis, j'ai fini, là tout de suite, à l'instant, la 2e grille du Reborn. J'entame la 3e grille.
sur un point facile que je vais pouvoir continuer avec vous. 5-1, 5-1. Alors attendez, par contre, il faut juste que je croise sur la première maille, parce que, hop, touc, touc, touc. Ok. 5-1, 5-1. On va voir si j'y arrive en vrai, parce que ça a l'air d'être pas beaucoup de cerveau, de compter 5-1, 5-1, 5-1, parce qu'il faut compter là, ça va pas se voir, vu que les rangs en dessous, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de motif. C'est un début de motif, là, du coup, c'est un nouveau motif qui commence. Donc, j'ai pas les mailles d'en dessous pour me dire, tiens, c'est là qu'il faut le mettre. Donc, c'est un coup. En vrai, je vais même le poser. Je vais essayer 2 secondes pour le fun, mais c'est vraiment un coup à en avoir tricoté 4 ou 5 ou 6 parce que je suis en train de parler et pas m'en apercevoir parce que je vais pas être tout le temps en train de compter. 3. Non, je peux pas parler. Vous voyez, quand je peux pas compter jusqu'à 5 et parler en même temps. Apparemment, c'est hors de mes compétences. J'essaye quand même parce que je suis un peu obstinée, mais... Monica dit, pour le côté old school, je suis allée sur un stand. Non, vous voyez, je pensais avoir compté bien, sans trop me concentrer, j'en ai fait que 4 au lieu de 5. Bon, allez, je passe sur un projet vraiment en jersey. Monica dit, pour le côté old school, je suis allée sur un stand Bergère de France et les vendeuses ne connaissaient pas les aiguilles circulaires en 2,25 pour les chaussettes et elles me maintenaient que ces aiguilles étaient très atypiques et rares. Je suis sortie perplexe. Alors c'est fun, mais j'ai exactement la même anecdote. Alors je pense pas que c'était Bergère de France. C'était Bergère de France ou Fil d'Art ou Pingouin, enfin justement une de ces marques un peu pignon sur rue, un peu pionnière dans la laine, mais du coup assez classique aussi dans ce qui est proposé, et donc pas forcément qui se mettent à faire un peu d'aiguilles circulaires, mais pour qui c'est pas la norme. J'attrape juste mon jersey, j'arrive. Oh, il est trop loin. Coucou. Je vais pas avoir le temps de faire du montage ce soir. Quand mon pote va partir, je vais monter en 2 secondes et me coucher. Donc, vous aurez cette image, probablement un gros plan sur mes fesses, qui plus est, de moi, telle une otarie échouée, en train d'essayer d'attraper mon truc au loin. Vous vivrez bien avec. Vous vous en remettrez, je pense. Et donc, pardon, je disais, ça m'est arrivé exactement pareil. Il y a 2-3 ans, j'étais en vacances chez mon parrain et sa femme, ma marraine, enfin ma quasi-marraine, qui, elle, a un peu tricoté à une époque de sa vie et puis avait envie de s'y remettre justement avec des trucs modernes, genre intégrer le tricot en rond, et notamment, ça lui donnait trop envie d'apprendre à tricoter des chaussettes. Donc je lui avais acheté un bouquin avec lequel j'étais venue, mais j'avais pas tilté qu'elle n'avait pas de matériel, d'aiguilles, de machin, de trucs. Et du coup, on est allé, elle m'a dit, ah bah il y a une petite mercerie dans un village près de chez moi, elle habite en Alsace, on peut aller voir et tout, donc elle était toute contente, donc on y va. Et ils avaient ni fil à chaussettes, ni aiguille de 25. Et quand j'avais demandé s'ils avaient des aiguilles circulaires de cet ordre de taille, elle m'avait dit, ah non, non, pas du tout, jamais entendu parler. Donc c'est pas la norme, quoi. Donc il y avait pas, et c'était une boutique, une de ces 3 là, je sais plus. Monica, mon problème principal avec les échantillons, c'est le décalage de gratification du caston. Alors oui et non, moi je trouve, ça dépend de l'échantillon. Si j'échantillonne pour essayer la laine, parce que je ne la connais pas, il y a une gratification, puisque c'est mon premier tricot avec ce fil. Donc le simple fait de le sentir sous mes doigts, etc., bah, ça me remplit de joie et du coup c'est cool, quoi. Si c'est un échantillon pour avoir une mesure précise, alors que je connais très bien le fil, ça me saoule. En série science-fiction, Andor est super. Andor, c'est pas dans l'univers Star Wars? Il me semble que j'ai commencé et que j'ai trouvé ça impitable. Mais j'ai toujours trouvé que c'était très aride, Star Wars. J'ai mis vachement de temps, je les ai tous vus 2 fois, je pense. Mais j'arrive pas à rentrer dans les mondes, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime vraiment bien la SF, la fantasy, ce genre de série extrêmement longue, etc. Je suis très bon public pour ce genre de choses. Mais Star Wars, je suis un peu genre... ouais, j'ai du mal à kiffer. J'avais trouvé que typiquement le Mandalorian c'était extrêmement accessible, facile de rentrer dans les mondes. Je crois que j'ai regardé 5 minutes d'Andorre, je comprends pas de quoi il parle. Mais potentiellement j'étais encore dans un projet complexe à ce jour-là, et du coup j'étais pas focus, et tu lèves la tête au bout de 5 minutes, t'as raté le début, tu réalises que tu sais pas de quoi ça parle et t'abandonnes. C'est potentiellement ce qui m'est arrivé, il faudrait que je l'essaie. Alors, lire la suite, il y avait une suite? Bon dimanche. Merci beaucoup, toi aussi. Mafaldita. En parlant de lessive, j'ai pensé à toi, j'ai acheté du parfum de lessive que je rajoute à ma lessive bio. Ah, trop bien ça s'achète où?
Enfin, je dis ça, moi je suis toujours in love de ma lessive Ariel, dont je me suis privée pendant tant d'années, même si ce n'est pas écologique. J'aime son odeur également. Miss Manu, hello, ton jacquard est magnifique. C'est intéressant que tu nous parles du fade, je n'en ai jamais fait et je ne sais pas du tout comment il faut s'y prendre. À moi, ça a été pendant longtemps une de mes grosses passions, le fade. Attendez, je grossis un peu comme ça, je peux rester, voilà, bien vautré au fond de mon canapé. Je trouve l'encolure de ton Totally superbe comme ça, vraiment mieux que le jersey rouloté. Ah, bah, figurez-vous que dans la liste des trucs que j'ai fait ce matin, en plus de courir et faire tout le ménage, etc., et imprimer des papiers et aller chercher des papiers pour l'inscription au collège de ma fille, j'ai bloqué mon Totally tank top. Il est en train de sécher sur son tapis là. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va bien s'étendre aussi. J'ai assez hâte de voir. Ma pauvre, ça a dû être horrible cette errance médicale. Heureusement que tu t'es obstinée. Alors, je ne me suis pas obstinée, mais je vais vous raconter. C'est arrivé, enfin, je me suis mis-obstinée. C'est arrivé à ma grand-mère aussi, pendant plus d'1 an, son médecin l'a juste prise pour une vieille chiante, en lui disant même qu'il fallait qu'elle accepte de vieillir et de ne plus avoir la forme de ses 20 ans. Alors, vous savez que moi, depuis que j'ai eu 40 ans, c'était quand même il y a moins d'1 an, chaque fois que je vais chez le médecin pour un problème, on commence par me dire ça, hein. C'est probablement la périménopause ou, bah, vous savez, vous n'avez plus 30 ans. Je suis là, oui, enfin, le jour de tes 40 ans, tu franchis pas une barrière magique qui fait que dès que tu as un bobo, c'est ça, alors que l'année dernière, c'était autre chose, quoi. Enfin, bref. Au final, c'est un radiologue qui a découvert son cancer en lui faisant une radio qu'il jugeait nécessaire, mais qui n'avait jamais été prescrite. Ouais, mais c'est. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'exemples de ce genre de trucs. Ma mère, sur un exemple chiant, mais pas grave pour sa santé, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, elle a. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. Bon, bah, du coup, je vais vous faire la version courte, ce qui me semble l'avoir raconté. Elle est allée chez le médecin parce qu'elle avait des boutons et ça la grattait et elle était très inquiète d'avoir un parasite quelconque chez elle, type punaise de lit. Et la médecin lui a dit que non, c'était un urticaire lié au stress, etc. Donc elle lui a prescrit des, je sais plus, des antihistaminiques et des anxiolytiques, blablabla. Bon, long story short, il y avait des punaises de lit chez mes parents. Et donc ma mère n'avait ni... Enfin, ma mère est stressée par ailleurs, mais c'était pas une manifestation, elle n'était pas en train de somatiser, je sais pas quoi. Elle avait consulté en disant j'ai des boutons de punaises de lit, on lui a répondu non madame, vous êtes stressée, quoi. Et elle avait des punaises de lit et du coup, il y avait une grosse infestation le temps que ça devienne tellement évident que malgré l'assurance du médecin que ce n'était pas ça, elles disent j'appelle quand même quelqu'un, quoi. Et moi, non, je me suis pas, enfin, je me suis un peu obstinée. Je suis allée chez le médecin quand je vivais en Allemagne, quand j'avais 23 ans, parce que j'ai eu un ensemble de symptômes chelous qui, grosso modo, tendaient à l'inflammation, des douleurs diffuses dans le dos, etc. Et leur système de santé n'est pas foufou. Et donc j'ai eu, je sais plus, 3 semaines d'attente, etc., pour avoir un rendez-vous. Et quand je suis arrivée chez le spécialiste en question, au bout de 3 semaines, j'avais pas de douleur inflammatoire ce jour-là. Donc il m'a demandé si j'avais mal là tout de suite. Je lui ai dit non. Et il m'a vraiment presque insultée en me disant mais vous me faites perdre votre temps, mon temps, on va pas chez le médecin si on n'a rien, etc., etc. Donc je suis ressortie de là un peu ébranlée, avec quand même une prescription d'anti-inflammatoire que j'ai pris, qui m'ont détruit l'estomac d'ailleurs. Depuis, dès que je prends un anti-inflammatoire, j'ai des douleurs d'ulcère qui reviennent, parce que j'ai fini avec un quasi-ulcère grâce aux anti-inflammatoires. Inutile, devinez si ça guérit le cancer. Et 6 mois après, ouais, un truc comme ça, 6 mois après, je commençais à avoir d'autres symptômes, beaucoup de fatigue, les douleurs inflammatoires qui revenaient, etc. Donc j'ai un peu fait le tour des généralistes. J'ai fini chez un... Comment ça s'appelle? Un rhumato. J'ai commencé à être traitée pour une maladie rhumatismale, puisque ma mère en ayant une, on a considéré que j'avais sûrement la même, vu que j'avais un taux inflammatoire élevé, ce genre de truc. Donc j'avais 24 ans. Et, et voilà, donc j'ai été traitée pour une maladie rhumatismale. Spoiler, 16 ans plus tard, je n'ai pas de maladie rhumatismale, hein. Et il m'avait dit qu'un des effets secondaires du médicament qu'il m'a prescrit à ce moment-là, c'était l'embolie pulmonaire. Donc il fallait que je sois vigilante à un essoufflement et une fièvre soudain. Et un jour, je me suis retrouvée avec 42 fièvres, très très mal, difficulté à respirer, etc. Donc je suis allée à l'hôpital pour en pensant que je souffrais des effets secondaires de ce truc. Et c'est là que j'ai passé une semaine à l'hôpital à faire toute une batterie d'examens et qu'ils ont identifié ce cancer qui traînait donc depuis 1 an, pour lequel j'avais vu 4-5 médecins, dont certains qui avaient été très désagréables, pour lequel j'avais fait des radios. Et quand ils ont vu ma radio, que j'ai des poumons que je leur ai montrés, ils m'ont dit mais qui a vu cette radio? Il y a des traces là, 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 là. On aurait pu faire le diagnostic il y a 6 mois. Enfin bref. Donc
énorme plantage collectif médical dans mon cas. Donc je me suis pas tant obstinée que ça. Moi j'ai vu 3-4 médecins, on m'a dit j'ai rien, au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire. C'est juste, quand j'ai été hospitalisée, c'est parce que j'étais au stade 4 du cancer et que quand j'ai été hospitalisée, ils m'ont mis sous morphine et j'étais complètement dans les vapes pendant une semaine. Ils ont commencé les traitements en urgence vitale en fait. Donc c'est pas tant que je me suis obstinée, c'est que ça avait atteint un stade tellement grave qu'on ne pouvait plus passer à côté. Mais le traitement aurait été beaucoup plus chill si 1 an avant j'avais été diagnostiquée quand j'ai consulté. Mais bon, ceci est la vie. Ça explique aussi pourquoi j'ai l'impression de faire des examens pour rien, parce que je me dis, même si j'ai un truc, c'est pas sûr qu'il le voit. Et le reste du temps dans ma vie, parce que depuis, par contre, dès que je vais chez un médecin et que je dis j'ai mal là, autant vous dire, l'IRM entière. Hein, tout le monde a peur que j'ai un cancer depuis. Et donc ouais, je pense que ça explique aussi mon sentiment de ça sert à rien d'aller chez le médecin. Mais j'y vais quand même. Bon courage pour ta semaine de folie, merci. Moi, je suis en PLS, j'ai regardé la météo à 10 jours et il va faire de plus en plus chaud. Ma pauvre, je compatis. Moi, ça me dérange pas trop, mais full compassion. Lire, tricoter et recommencer. Il faut que je me dépêche, my friend, il faut que je me dépêche. Je confirme que le Emmanuel T est assez aventureux, mais il rend trop bien. C'était celui avec pas mal de dentelle, je crois. La dentelle plus l'icord permet de sortir de la zone de confort. Tu m'étonnes. Je l'ai fait l'année dernière et j'adore, mais il a l'air sublime. Sublimissime. Miss Manu. Ah oui, pour ajouter mon grain de sel à la conversation, moi qui tricote beaucoup de fils industriels. Ma grand-mère tricotait effectivement énormément de fils d'art et Bergère de France. Les boutiques de laine près de chez elle, c'était fils d'art, et je me souviens qu'elle commandait Bergère de France avec les fameux catalogues à franges que j'adorais. Ça, c'est vraiment le paradis pour les enfants. Perso, je trouve que Bergère de France n'ont pas énormément de choix, aussi bien au niveau des qualités de fil que des couleurs. Il y a peu de fils aux compositions majoritairement naturelles et pas beaucoup de couleurs. Et je trouve les prix assez élevés pour ce que c'est, surtout depuis qu'ils ont eu des difficultés financières et ont baissé leur pelote à 45 grammes sans baisser le prix. Oui. Pour fil d'art, j'aime beaucoup. Il y a énormément de choix de fils, on trouve aussi bien des fils synthétiques que des fils naturels, il y a des compositions super sympas, un grand choix de coloris souvent renouvelés, des fils fun et des prix corrects avec en prime souvent des promos. Ouais, je crois que le catalogue fil d'art, il est assez balèze. Moi, du coup, j'ai plus l'inverse quand il y a des gros catalogues comme ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver, et donc ça me perd. Je sais qu'à chaque fois que je suis allée sur le site de fil d'art, j'étais là, oh, je sais pas quoi prendre. Entre fil d'art hobby et ligne de hobby et drops, il y a vraiment de quoi s'amuser avec des fils sympas. Aux compositions naturelles, je milite un peu contre la pétrochimie qui pollue plus. Et pour un budget tout à fait raisonnable. Bah oui, carrément. Moi j'ai un peu découvert Drops cette année. Alors oui, c'est moins écologique que d'autres, mais ça reste des fibres naturelles, etc. Et c'est vrai que bah, c'est cool, quoi. Ça permet de tricoter des choses en fil naturel, mais à plus bas prix. Et ça d'ailleurs, j'ai acheté Viking Yarn en bambou coton sur ligne de hobby. Merci Manu pour ta contribution. Clémentine Lila, ton wok est magnifique. Yoke. Merci. Quelle galère pour la taille. Je compatis. J'ai terminé en mars un pull superbe avec laine de teinturière. Smiley sous. La taille est trop grande. Oh non! Beaucoup trop grande. Mon échantillon était impeccable. C'est moi qui me vois plus volumineuse que dans la réalité. Ah oui, donc tu as tricoté une taille de trop malgré ton bon échantillon. Est-ce que tu avais pris des mesures ou est-ce que tu avais estimé que tu avais besoin de faire M, L ou XL ou que sais-je? Pour le coup, je vais le détricoter. Bah oui, si c'est de la belle laine, il faut. Quand j'aurai terminé mes 3 ans cours. Bisous et merci encore pour ta belle énergie. Merci à toi d'être là, même avec 0 cerveau. Aujourd'hui, le cerveau, ça va. Aujourd'hui, c'est plus que je suis ronchon parce que je me sens speed et que je me dis, on est dimanche, t'as une grosse semaine. Après, je suis presque ronchon contre moi. C'est juste que moi, je me sens vite speed dès que j'ai des trucs, en fait. Ce qui est une manifestation très claire d'un syndrome anxieux. Ange, coucou Carole, je confirme, l'île Weasel est un temple de la tentation. I know. J'ai déjà envie d'y retourner. Mon portefeuille ne va pas y survivre. Après, je trouve que le fait de savoir que tu as l'occasion d'y aller souvent, de voir que certaines marques, elles sont là tout le temps, ça enlève les achats compulsifs de c'est maintenant ou jamais. Tu vois. Moi, je sais que le fait que ce soit à 10 minutes à pied de mon boulot, de retrouver souvent les mêmes fils, même s'il n'y a pas toujours les mêmes coloris, évidemment, sur la laine de teinturière, ça m'apaise un petit peu ce sentiment d'urgence à acheter. Je me dis, bah non, mais là, tu n'as pas de projet, tu as déjà beaucoup de fils, tu reviendras voir la semaine prochaine, etc. Et donc, ça me permet de me temporiser un peu. Je suis quelqu'un de très sensible au marketing de la rareté, qui n'est pas toujours un marketing, parfois c'est vraiment rare. Hein. Si c'est un à la main, parfois c'est en quantité limitée et ça ne reviendra pas. Mais moi, ça me rend... il me le faut.
de peur de manquer, quoi. Voilà pour les commentaires du jour, merci encore. Je ne m'attarde pas car je voudrais finir de me dépêcher sans me presser, finir, pas du tout ce que je voulais dire du coup, finir de me préparer sans me dépêcher, mais bon, lapsus révélateur, comme dirait l'autre. Je vous dis à demain. Demain, je ne viendrai pas le matin. Je vais faire un petit passage express le soir, probablement depuis ma chambre, une fois que j'aurai couché mon enfant et mon père. Donc ça va être un petit peu plus court les 3 jours qui arrivent là, parce que je vais être absente de la maison toute la journée et avec du monde à la maison matin et soir. Donc un peu plus une vie, pas une vie de célibataire freelance qui a des horaires flexibles et pas toujours du monde à la maison, quoi. Donc je jonglerai avec ça comme je peux. Si vous ne me voyez pas un jour, vous ne vous inquiétez pas. Et je m'en excuse puisque j'ai promis des vlogs quotidiens, mais bon, si jamais je sens qu'un jour c'est ultra tendu et qu'une fois que j'ai couché tout le monde, il est 22h30 et que je veux juste aller dormir, j'irai juste dormir. Sorry. Mais normalement, je vous vois demain. Ciao!